Les antimicrobiens perdent leur pouvoir. Nous devons agir. Et si rien n'est fait, d'ici à 2050, ce sont 10 millions de décès par an, plus que les accidents de la voie publique et les maladies non transmissibles réunies. Problème majeur de santé publique donc, préoccupation de l'heure. Nous sommes d'ailleurs dans la semaine de conscientisation, de sensibilisation à ce fléau qui pointe à l'horizon. Et si rien n'est fait, je le répète encore, les années prochaines, les pandémies seront encore récurrentes, plus graves que ce que nous avons connu. Eh bien, les spécialistes vous parlent. Celui que nous recevons aujourd'hui pour aborder ce thème crucial, c'est le professeur Mounerou Salou. Il est pharmacien microbiologiste, point focal pour la résistance aux antimicrobiens au ministère de la Santé du Togo. Professeur, bienvenue. Bonjour, monsieur Issifou. Merci pour l'opportunité. 2 ans après, on se retrouve. Oh oui, 2 ans après la Covid, Oui. on se retrouve. Et cette année, comme chaque année d'ailleurs, du 18 au 24, c'est la semaine mondiale pour l'usage rationnel des antimicrobiens. Des antimicrobiens. Voilà, et je crois que c'est ce qui nous donne l'occasion d'être ensemble ce matin. Bien sûr, puisque la préoccupation, elle est majeure. Oh oui, elle est majeure parce qu'il s'agit de traiter des maladies infectieuses. Et si nous n'avons pas d'armes devant une attaque, vous imaginez la suite. C'est comme si on déversait une bombe nucléaire sur une zone. On peut comparer ce qui nous attend cela. Oui, si rien n'est fait, comme on le dit, si rien n'est fait, nous allons vers des impasses thérapeutiques. Et donc les maladies banales pour lesquelles nous avions des solutions, nous allons être confrontés à des difficultés, on ne pourra pas les traiter. Et la conséquence, vous pouvez l'imaginer, c'est directement le visa pour passer de la vie à trépas. De la vie à trépas, ça voudrait dire que le chemin est ouvert pour toute agression extérieure à notre organisme. Ça craint donc, comme on dit souvent dans le langage élémentaire. Premier élément sonore et visuel, et nous revenons pour dérouler notre entretien. Toute une multitude de médicaments et produits de soins, c'est ce que vous remarquez dès votre entrée dans une pharmacie. Espace diététique et nutrition, dermatologie, antiviraux ou encore antibiotiques pour ne citer que ceux-là. Fortement demandés sur le marché, les antibiotiques figurent parmi les médicaments les plus achetés en pharmacie. Il s'agit de substances chimiques naturelles ou synthétiques qui ont une action spécifique sur les micro-organismes. Normalement, les antibiotiques ne sont dispensés que sur présentation d'une ordonnance pour limiter la résistance et pour limiter l'utilisation anarchique de ces antibiotiques-là, vu que ce sont des trésors qu'on a, donc il faudrait en prendre soin. Mais dans certains cas, il y a certains patients qui viennent pour demander des antibiotiques comme ça. Là, on ne les sert pas, vu que les antibiotiques sont sur ordonnance. Et dans la plupart de ces cas, l'antibiotique est demandé pour une autre pathologie en fait. L'antibiotique n'est pas utilisé pour la pathologie pour laquelle elle devait être utilisée. Donc dans ce cas, on ne sert pas. Les achats en pharmacie sans ordonnance médicale sont récurrents. Des patients insatisfaits ont parfois recours à l'automédication. Il y a certains patients, quand ils viennent sans ordonnance, on leur dit que c'est comme ça, il faut une ordonnance. Ou soit on leur demande c'est quoi ils ont, pour pouvoir savoir si l'antibiotique est nécessaire ou pas. Il y a ces genres de personnes-là s'énervent que l'antibiotique qu'ils prennent depuis là, c'est maintenant, nous on vient leur dire que l'antibiotique doit être pris avec ordonnance ou pas. Donc ces genres de personnes-là qui s'énervent, parfois même il y en a qui nous font des problèmes ici. En tant que des gens calmes, on se doit de les prendre avec du calme et puis de prendre le temps de leur expliquer le pourquoi on ne peut pas les servir ces antibiotiques-là sans présentation d'une ordonnance. Ceux qui peuvent comprendre, ils le comprennent. Et ceux qui ne peuvent pas, ils s'en vont acheter ces médicaments-là chez les bonnes dames dans la rue. À chaque catégorie de personnes, une posologie. Prenez toujours conseil auprès de votre médecin avant l'utilisation d'un antibiotique. Retour donc à notre invité, professeur Mounerou Salou. Quand on évoque le sujet comme ça, a priori, pour le commun des mortels, ça ne signifie pas grand-chose. Oui, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, je crois que c'est un tueur silencieux. Oui. Parce que ce n'est pas comme la Covid-19 où tout le monde criait. Ce n'est pas comme l'infection à VIH-Sida pour laquelle tout le monde sent qu'il y a une menace,
Mais ici, c'est un tueur silencieux. Parce que c'est une question qui est transversale. Et l'émergence de la résistance, on l'a noté de par le monde. C'est une question préoccupante. Et comme vous l'avez dit, si rien n'est fait d'ici à 2050, c'est 10 millions de décès par an, plus que les accidents de la voie publique, plus que les décès causés par le diabète, diarrhée, j'en passe. Et donc, il faut agir, il faut faire quelque chose. Nous devons réagir, nous devons agir, nous devons faire quelque chose. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, la notion même de la résistance antimicrobienne, qu'est-ce que cela implique en termes de notion, en termes de signification, en termes peut-être d'image, pour permettre à ceux qui n'ont pas la bonne appréhension du fléau, du sujet, de la question, de la problématique, de bien la cerner avant que nous n'évoluions. La résistance aux antimicrobiens, effectivement, c'est une notion large qui implique dans la terminologie la résistance des micro-organismes. Il peut s'agir de parasites, qui sont un peu plus grands. On a par exemple l'agent de moustique. Oui. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne traite plus le paludisme avec la chloroquine. Oui. On est allé à ce qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à la artémisinine. Il peut s'agir de bactéries. Et parmi les bactéries, ce sont ces micro-organismes qui nous causent beaucoup d'infections. Pour certaines, elles sont visibles par l'apparition de pus sur le corps, les furoncles, les abcès. Il peut s'agir de virus ou de champignons. Ce qui préoccupe le plus aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et cela se traduit simplement par le fait que les doses de médicaments qui habituellement sont utilisées pour traiter une infection bactérienne, une infection microbienne, à un moment donné, ces doses-là ne répondent plus. Et puis, il peut arriver que le microbe développe des systèmes qui font que tous les médicaments ne marchent plus. Et là, c'est plus grave. Oui. Donc, de façon simple, c'est les médicaments qu'on utilise habituellement pour traiter une infection. Et ces médicaments ne marchent plus. Comme on l'a dit, qui perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Si hier, je devais mettre 3 jours pour en finir avec une petite infection, c'est que là, je n'y arrive même plus. Voilà. Et c'est ce que vous avez appelé l'impasse. J'arrive pas à contrôler la maladie, j'arrive pas à m'en défaire. Oh oui, ce n'est pas que les signes deviennent plus graves, Oui. mais le mot, c'est je n'arrive pas à m'en défaire. Oui. Et si je ne fais pas attention, je peux partir avec. Oui. Cette maladie peut me tuer. Peut me Cette tuer. infection peut me tuer. Alors, vous le dites si bien, c'est dans l'ordre normal aussi des choses, l'instinct de survie chez les parasites, chez les bactéries, chez les virus, chez les champignons, chez ces microbes-là, mais qui ont quand même une, on va dire, aptitude naturelle pour se comporter ainsi. Mais ce qui est plus inquiétant, vous le permettez, Oui, c'est juste que c'est l'autre aspect qui nous concerne, nous, notre comportement, donc cette résistance acquise que nous avons conférée justement à ces agents qui devient très très inquiétant. oui, vous le dites si bien comme un spécialiste. Il y a la notion de résistance naturelle. Et de façon naturelle, le micro-organisme résiste à une substance. Mais je voudrais rappeler que historiquement, ces antimicrobiens, ces antibiotiques sont des productions de ces micro-organismes pour lutter contre d'autres micro-organismes. Alors c'est d'eux qu'on a prêté Voilà. le pouvoir. Et l'être humain a utilisé sa science, son intelligence pour partir de là. C'est d'ailleurs ce que Fleming a fait. Sir Alexander Fleming, en 1928, a découvert la pénicilline, Tout à le fait. Penicillium notatum, et cela va être un grand succès C'était pendant une la, grande révolution. voilà, pendant la Deuxième Guerre, et tous les blessés de guerre vont être sauvés. Mais quand il recevait le prix Nobel, il a dit, ce que nous sommes en train de consacrer aujourd'hui, si nous ne savons pas le manipuler, Ouais. va se retourner contre nous. C'est-à-dire qu'on a fabriqué une arme fatale, c'est-à-dire que c'était la solution miracle, Voilà. mais qui finalement se retourne contre nous. Oui, il se retourne contre nous de par notre comportement. Oui. De par notre comportement, parce que l'instinct de survie chez ces micro-organismes fait que ces micro-organismes développent des stratégies pour vivre. Puisque antibiotique, si étymologiquement,
C'est des substances qui s'opposent à la vie. Oui. Voilà. Et donc, quiconque veut Attends. porter atteinte à notre vie, je crois que jusqu'au dernier retranchement, nous allons résister. Tout à fait. C'est ce que ces micro-organismes font pour résister. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question fondamentale. Ouais, Qu'est-ce que nous faisons? C'est la problématique. Qu'est-ce que nous faisons pour que la question devienne préoccupante aujourd'hui? Au point que ce n'est pas seulement un système des Nations Unies qui s'en occupe. On parle aujourd'hui de la quadripartite. C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce qui nous amène aujourd'hui à l'approche One Health, une seule santé. Tout à fait. Et de ne plus considérer l'individu seul, mais c'est dans tout son environnement. Tout à fait. Et je crois que tout au long de cet échange, on pourra aborder le rôle que chacun des compartiments joue pour favoriser l'émergence de cette résistance. Tout à fait. Et qu'est-ce que nous devons faire comme action de mitigation? Nous sommes là pour ça, et nous allons donc répondre à toutes ces questions. Mais quand je vous entends parler comme ça, c'est vrai, le concept One Health aujourd'hui veut que nous nous considérions comme partie intégrante d'un monde où nous côtoyons d'autres êtres qui vivent aussi et qui demandent à vivre. Les végétaux, les animaux et nous, les humains. Alors, ce qui est ressorti le plus souvent des études, de la littérature qu'on a, c'est que 70% d'ailleurs de la production de ces antibiotiques, c'est le monde animal qui le consomme. Oui, 70% de la production mondiale des antibiotiques est destinée au monde animal. Parce que ces antibiotiques sont utilisés comme des hormones de croissance. Nous voulons des rendements. On veut produire plus. On veut produire plus. La population humaine augmente. Il faut la nourrir. Et très rapidement, on s'est projeté sur cette façon de faire. La solution miracle. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la solution miracle. C'est pour cela que déjà vous voyez que la FAO est impliquée. Mais à côté de cela, il y a tout ce que nous faisons comme soins à l'hôpital. Le mésusage des antibiotiques, l'usage non rationnel des antibiotiques, au niveau de l'environnement, comment nous gérons les déchets, tout ce que nous déversons dans la nature, cela a un impact. L'élevage, qu'est-ce que nous faisons pour le bien-être animal? C'est autant de questions aujourd'hui qui sont sur la table qui vont nous amener à éviter les infections. Et je tiens déjà à préciser qu'au niveau du Togo, le ministère de la Santé vient de mettre en place, par exemple pour le Togo, un programme pour la prévention et le contrôle de l'infection, qui est un axe important dans les moyens de mitigation de cette émergence de la résistance. Alors, c'est un problème grave pour la santé mondiale, oui, on le sait. Mais que risque l'individu? Nous l'avions déjà dit. Oui, au-delà, avant de mourir, avant peut-être de lutter encore contre la maladie, est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres conséquences pour la santé individuelle? Oui, la santé individuelle pour l'individu, je crois que l'état de santé, même la définition est claire. C'est un état de bien-être mental. Ce n'est pas caractérisé seulement par l'absence de maladie. Mais je pense que autant que nous soyons sur cette terre, personne ne veut savoir, ne peut être à l'aise qu'il souffre de quelque chose et qu'il ne peut guérir. Déjà, psychologiquement, c'est un poids. Bon, vous l'avez dit, au-delà de mourir, mais on peut voir toutes les conséquences de mort précoce dans nos familles sur le reste de la famille. Il y en a qui sont des piliers pour leur famille, les enfants, ainsi de suite. Et je pense que tant qu'on peut préserver la vie, il faut utiliser tous les moyens dont on dispose pour préserver cette vie-là. Sans compter toutes les dépenses que cela va occasionner. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'en économie de la santé, on sait que le problème de la résistance aux antimicrobiens augmente les coûts d'hospitalisation. Et aujourd'hui, avec l'approche de la couverture sanitaire universelle, je crois que c'est une prise en charge collective. Je participe à la prise en charge de la communauté. Et si je pose des actes qui vont contre l'intérêt de la communauté, nous serons tous prêts pour payer. Et si je n'utilise pas de façon conséquente, de façon intelligente,
Si on ne me prescrit pas les antibiotiques comme cela se doit, la conséquence, c'est nous tous qui la supportons. Oui. Donc c'est une affaire de C'est tous. une affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Oui. Et vous le dites si bien, aussi bien au niveau individuel, communautaire, collectif, communautaire, et puis à l'échelle d'un continent et à l'échelle du monde entier. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs comment les situations, les choses se présentent. Au Togo particulièrement, c'est quoi le visage de ce fléau dont nous parlons? Peut-être qu'il est important de rappeler que c'est depuis 2015 qu'à l'Assemblée mondiale de la santé, il a été demandé aux différents pays de mettre en place des plans d'action nationaux pour lutter contre ce fléau. Et depuis 2018, le Togo a mis en place un plan quinquennal qui prend fin cette année en 2023. Il sera révisé. Et dedans, il y a quand même des axes majeurs. Il faut documenter le fléau parce que pour amener les uns et les autres à s'engager, il faut donner des chiffres. Aujourd'hui, sur la base des études, quelques études réalisées dans le pays en santé humaine, en santé animale, on note déjà que le problème de la résistance aux antimicrobiens, en tout cas la résistance bactérienne aux antibiotiques, ce problème, il est aussi bien communautaire qu'hospitalier. Oui. On retrouve aujourd'hui dans la communauté des individus comme vous et moi, qui sont apparemment sains, qui portent des bactéries, je dirais, multirésistantes. On l'a déjà fait chez des femmes enceintes, chez le personnel travaillant dans les abattoirs, chez les enfants. Et on pourra revenir là-dessus sur les causes. Et en milieu de soins, on retrouve des malades hospitalisés, peut-être pour autre chose, et qui portent ces bactéries multirésistantes. Et là, c'est plus grave parce que lorsque l'organisme est fragilisé, cela donne l'opportunité aux micro-organismes d'exercer leur pouvoir pathogène, c'est-à-dire leur capacité à engendrer, capacité de nuisance à engendrer d'autres maladies. Mais c'est déjà, pour les milieux de soins aujourd'hui, on est entre 40, 50, 60% selon les services en termes de portage de bactéries multirésistantes. Nous avons récemment fait une enquête dans le Grand Lomé sur 8 formations sanitaires, par exemple, pour l'infection communautaire la plus répandue, qui est l'infection urinaire, qui se traite avec des molécules. Les guidelines existent très bien. Nous avons voulu voir un peu sur si les recommandations sont encore d'actualité. Mais grande fut notre surprise. Vous retrouvez dans la communauté aujourd'hui beaucoup de cas d'infection urinaire qui sont causés par des bactéries multirésistantes qui résistent déjà même aux antibiotiques qui sont supposés les guérir. Et les premiers antibiotiques sur lesquels la population se rue sont totalement grillés. Le problème, il est quand même préoccupant. Il ne faut pas se voiler la face, il est alarmant. On a épuisé nos cartouches. Dans beaucoup de situations, en tout cas pour l'infection urinaire, je me suis posé la question pourquoi, par exemple, des femmes enceintes, qu'est-ce qu'on va utiliser? Parce qu'il y a des familles de molécules qu'on ne peut pas utiliser. Chez la femme enceinte. Celles qu'on peut utiliser ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Chez les vieux aussi, on ne peut pas recourir à tout type de molécules. Et avec nos collègues de la néphro, ils vous diront très rapidement, parce que les antibiotiques, c'est avant tout des médicaments. Donc, il y a des effets positifs. C'est vrai que le syndrome néphrotique, il est très répandu aussi. Voilà. Bon. Quand bien même les gens ne font pas attention. On laissera le spécialiste peut-être aborder cette question. Mais de la néphro, mais pour dire que des fois, c'est un problème très complexe de décision thérapeutique parce qu'on n'a plus rien sous la main. Et cela est dû, peut-être qu'on reviendra sur les facteurs. C'est l'action de l'homme. Nous prenons les antibiotiques n'importe comment. Alors justement, la question est posée. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'on a pu engendrer une telle situation? Oui, on l'a dit. C'est l'usage excessif de ces antibiotiques, par exemple, dans la production animale. Dans les pays du Nord, dans un premier temps. Et puis, petit à petit, les choses se sont étendues dans les pays aux ressources limitées comme les nôtres. Mais vous savez, les micro-organismes n'ont pas besoin de passeport ni de visa pour voyager. Il suffit que nous nous déplacions et qu'on puisse se déplacer avec. On les transporte partout. On les transporte. Et même, il est intéressant de rappeler que nous-mêmes,
nous sommes composés de bactéries. Oui. Nous les avons sur la peau, Oui. de l'ordre de milliards. Dans le tube digestif, mais c'est avec 100 000 milliards de bactéries que nous avons dans le tube digestif. Avec leur rôle bien déterminé. Ou non, oui, rôle bénéfique pour Oui. nous, Oui. mais qui peut se retourner contre nous lorsque À cause de nos comportements. de nos comportements. Donc, j'ai parlé de l'usage excessif dans le monde animal, mais chez les humains, c'est les prescriptions anarchiques, Oui. les situations difficiles où le clinicien n'a pas accès au diagnostic et devra prendre une décision d'antibiothérapie probabiliste, Ouais. l'automédication de la population qui prend des antibiotiques, mais ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des fortifiants. Et dans notre langage courant, par exemple, les antibiotiques sont appelés abitiqués. Ah oui. Et donc, quand j'ai une déchirure musculaire, c'est Ouais. abi. C'est- Je veux des antibiotiques. Mhm. Et il y a eu des médicaments miracles par le passé qui ne coûtaient pas cher. Ouais. Vous voyez le diméblastadien, Oui. et L'amoxicilline. et pour un oui ou un non, très Allez, rapidement, on recourt à on va ça. s'en procurer. Surtout les enfants où on a une cure spéciale pour Voilà, traiter où les vous entendrez infections, dire, voilà. je désinfecte mes enfants Oui. tous les 2 mois. Toutes ces situations ont conduit à une pression de sélection. Il faut le dire ainsi. Ouais. C'est-à-dire, on a mis la pression sur les micro-organismes et bon, ils ont compris que s'ils ne font rien, ils vont tous disparaître. Pendant qu'ils se sentaient menacés, Voilà. ils ont mis à contribution leur savoir-faire. Et malheureusement, nous, alors qu'ils sont plus intelligents. voilà, alors que nous, l'hygiène n'a pas suivi par moment. Oui. Parce que le lavage des mains, c'est capital. Et vous voyez, à l'hôpital, souvent, je le dis, Africains que nous sommes, quand vous avez un parent qui est malade, tout le monde veut aller à l'hôpital pour qu'on puisse le dédouaner Oui. et qu'on dise qu'il n'est pas l'auteur du mal-être, du malaise. Oui. Et souvent, bon, les femmes, on va avec des enfants qui sont fragiles. On va déjà en milieu de soins où il y a beaucoup plus d'agresseurs en termes de micro-organismes qui sont même sélectionnés parce que ceux qui vivent là-bas sont ceux qui résistent à l'action de tous les médicaments que nous utilisons. Ah ouais, sinon ils n'auraient pas vécu tout le temps. Voilà. Après tout ce qu'on fait à l'hôpital. À l'hôpital, On désinfecte, on met des choses, mais ils sont toujours là. Donc il y a les notions aujourd'hui d'infection nosocomiale, Oui. d'infection associée aux soins, et c'est tout cela que nous devons prendre en compte pour aider à petit, lutter contre ce fléau. Donc l'individu, depuis sa maison, il les transporte, il les amène, il en reprend pour les ramener chez lui. Il y a le personnel soignant aussi qui est là, qui les chope, qui rentre avec, qui revient avec peut-être ce qu'il a pris chez lui à la maison. Et pendant ce temps, comme vous le dites, l'hygiène ne suivant pas, on saute sur les solutions miracles. On va les utiliser, les surutiliser, au point qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on en est où on a épuisé toutes les cartouches. Oui, peut-être pour compléter, c'est pour cela que même les programmes de vaccination sont importants parce qu'il y a beaucoup de vaccinations qui aident aujourd'hui à la prévention de beaucoup de maladies infectieuses. Tout à fait. Et si on n'est pas malade, on n'aura pas recours aux antibiotiques. Et donc, quelque part, c'est que l'hygiène et l'assainissement doivent suivre tout ça Absolument. Pour compléter cet arsenal que nous avons, comme la vaccination, donc qui permet déjà en amont de dresser une certaine barrière. J'ai parlé aussi du programme de prévention et de contrôle de l'infection, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de respecter des standards si on veut éviter la survenue d'infections associées aux soins. J'appelle associé aux soins. Je vais à l'hôpital pour une extraction dentaire. Il ne faut pas que je revienne avec une infection. Je vais rendre visite à un patient qui est malade. Il ne faut pas que je revienne avec une infection. C'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, mais comment comprendre que même les systèmes les plus aboutis au monde, les systèmes de santé, je veux dire, vous l'avez dit, les pays du Nord, comment est-ce qu'on a pu se rendre compte que ces pays aussi soient concernés au même titre qu'aujourd'hui dans nos milieux? Oui, c'est simple. Hein. Il y a, je ne dirais pas assez, c'est l'usage
que nous faisons des antimicrobiens. Oui. Dans l'industrie, on les a utilisés à tort. À l'hôpital, on a développé des super, j'allais dire, médicaments à l'idée de combattre cette infection parce que comme l'agent microbien lui-même, par gradation, développe son système de résistance, des médicaments plus performants sont arrivés. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il subit une attaque, il fait tout pour s'adapter et il attend. Oui. La prochaine aussi, il s'adapte. Et comme ça, il fait accroître justement. Sinon, il va disparaître. Ah oui. Et comme il y a l'instinct de survie, vous voyez que quand on met un antibiotique sur le marché, pour certains, 10 ans après, pour certains, 5 ans après, vous avez déjà de la résistance. Et donc... Alors donc, cette acception dans l'opinion où on dit ce médicament, cet antibiotique ne travaille plus, n'a plus son effet, en réalité est liée au fléau, au phénomène dont nous sommes en train de parler. Oui, c'est la pression c'est la pression. Si nous utilisons de façon abusive une molécule, alors les micro-organismes quelques années plus tard s'adaptent en disant, mais bon, celui-là, il faut qu'on trouve une solution, puisque c'est lui qui nous tue. C'est pour cela que dans certaines mêmes infections, ce n'est pas un médicament qu'on va utiliser, on va mettre 2, 3 individus ensemble pour, permettez-moi le terme, pour embrouiller au maximum le microbe. Parce que quand il est face à un seul individu, il arrive à domestiquer son identité. Voilà. Mais quand ils sont Mais nombreux, attention, dans le traitement des infections, on va partir des armes, je suis tenté de dire des armes légères, d'abord, de petit calibre. Petit calibre. Et puis on va... Vous n'allez pas prendre une calache pour tuer une mouche. Oui. Voilà, donc c'est important aussi. C'est pour cela, certainement on reviendra là-dessus. Il y a des comportements à avoir en termes de traitement antimicrobien. Professeur Salou, quand on écoute les gens habituellement, on sait très bien que le sujet paraît peut-être connu, non connu, on a des idées, mais dans les comportements au quotidien, est-ce qu'il y a cette conscience-là? Vous sentez que les gens se disent « Ah, il y a un problème ». Je veux dire tout le monde, le prescripteur, le pharmacien, celui qui dispense le médicament, celui qui le consomme, mais aussi en même temps le vétérinaire de l'autre côté, et puis voilà, celui qui est du monde environnemental. Est-ce que les gens ont conscience quand même qu'il y a un phénomène, et qu'il y a un risque, et qu'il y a un danger? Oui, je peux répondre par l'affirmative. Maintenant, c'est le degré qui va jouer, mais je pense, comme je l'ai dit, avec l'avènement des plans nationaux pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, ce travail a commencé. Oui. Il a été demandé, c'est pour ça que nous avons l'étiquette de point focal. Mais aujourd'hui, pour les 4 ministères concernés au Togo, il y a des répondants pour ce qui est de la résistance aux antimicrobiens. Il y a même des répondants pour tout ce qui est le One Health, pour avoir un groupe de travail technique, pour échanger, pour que chacun puisse reverser dans la discussion les préoccupations de son secteur. Des approches multisectorielles, mais aussi holistiques, inclusives en même temps. Inclusives. Oui. Et tout le monde, personne ne doit être laissé derrière. Hommes de médias, population, association des consommateurs, journalistes, tout le monde est concerné. Parce que il faut être sensibilisé. Cela participe de ce que nous sommes en train de faire cette année. Vous voyez que le thème central, c'est prévenons ensemble la résistance aux antimicrobiens. C'est du 18 au 24 novembre. Et en ce qui concerne le Togo, je pense, depuis 2-3 ans, nous sommes dans cette dynamique. Avant l'avènement Covid, même l'Ordre des pharmaciens avait pris l'engagement, vous avez vu, dans toutes les officines privées, ne serait-ce qu'à Lomé, où il y avait des affiches où les antibiotiques ne sont pas dispensés si vous ne présentez pas une ordonnance. Oui. Et je pense, avec Covid-19, avec l'azithromycine, il y a eu un peu d'inflexion, un peu de mou dans cette dynamique. Parce qu'on s'est dit, on était dans une période quand même spéciale. Voilà, spéciale. Et donc, on a laissé un peu faire. Mais quand on ouvre les vannes comme ça, c'est que tout part aussi dans tous les sens et en vrille. Effectivement. Et aujourd'hui, les médecins, l'ordre des médecins travaille à ce sens. Oui. Au CHU Sylvanus Olympia, en ce moment d'ailleurs, nous sommes en train de rédiger un antibio guide
pour pouvoir prendre en charge les infections. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait avec l'équipe des infectiologues, des pédiatres, parce que il faut avoir des protocoles thérapeutiques qui permettent devant une situation, le temps que le laboratoire réponde, que le médecin puisse agir. Oui. Donc, c'est l'antibiothérapie probabiliste. Il faut lui donner une base objective sur la base des études qui sont menées. C'est-à-dire, on se dit, avec les symptômes, les signes que je suis en train de regarder là, cela pourrait être. Voilà. Parce que dans l'expérience, dans les habitudes, Voilà. c'est ce qui se passe le plus souvent. En première intention. En première intention. Et on pourra peut mettre, rectifier le tir. Après, quand les examens de laboratoire, voilà, les résultats vont sortir. venir. C'est pour ça, Oui. avant que je continue, l'accès au diagnostic Doit fait être partie, doit est être prioritaire. primordial. Voilà. Cet accès est primordial. Oui. Aussi bien en termes de disponibilité que accessibilité La financière. priorité, c'est que quand un malade arrive, il faut qu'on court pour poser les gestes qu'il faut, les prélèvements qu'il faut, aller à un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, mais qui est dynamique, rapide, équipé donc, pour sortir. Mais ça, les ça fait résultats partie, très tôt. ça fait partie des défis de la recherche aussi. Oui. C'est-à-dire les équipements, oui. Pour les microbes, c'est pas comme je veux mesurer le taux de sucre dans le sang, où dès que je mets, j'ai le résultat. Parce que il faut qu'il se divise, qu'il croisse, ainsi de suite. Mais c'est des défis Tout à à fait. relever avec des Alors, moyens si diagnostiques. on a du matériel, Oui. on peut y arriver. Si, Je veux dire si. du matériel de Il n'y a pointe, pas que du sophistiqué, matériel, comme on dit, mais oui. aussi des biomarqueurs. Mais à ça, fait. c'est des questions de spécialistes. Mais dans tous les cas, résumons cela en termes d'accès au diagnostic, Tout à fait. en termes de disponibilité Oui. et financièrement. Nos collègues les vétérinaires ont travaillé dans ce sens. Aujourd'hui, ils sont beaucoup engagés, même si peut-être la population ne le perçoit pas. Nous encadrons même des thèses dans ce sens. Oui. Au niveau de l'environnement, oui, le travail aussi est fait. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque les gens viennent faire des vidanges des égouts chez nous, vous pouvez demander à ces sociétés-là, ce n'est pas comme avant. Ah oui. Ils ne vont pas déverser les N'importe ordures où. n'importe où. Oui. C'est autant. C'est vrai qu'on les entend se plaindre, ils ont augmenté d'ailleurs les taux, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de contraintes pour eux. Voilà. On vous dit là où nous déversons maintenant, c'est très loin, ce n'est plus à côté de la ville. Voilà. Voilà donc quelques répercussions Quelques répercussions. de ce fléau, L'eau. disons en termes de réponse. Qui est Oui. Oui. L'eau à boire, l'eau de consommation. Oui. Et j'aime bien cet adage, chaque Togolais veut avoir un chai. Donc vous avez votre lopin de terre et le mitoyen, il est de l'autre côté. Ah ouais. Mais chacun fait chez lui ce qu'il veut. Oui. Donc vous êtes en amont, vous me faites vos latrines. Oui. Moi, juste en aval, je fais mon fourrage. Oui. L'infiltration, c'est comme des vases communicants. Ah oui. Et on se retrouve Alors, avec de l'eau Moi qui suis en aval, je reçois tous les déchets chez du voisin le dans voisin dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de contrôler cette eau de boisson. Oui. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux de portage est élevé aujourd'hui. Il faut qu'on aille voir. Mais aussi en même temps, comme vous le dites, multiplier les études pour contextualiser les choses. Voilà. C'est de savoir d'un milieu à un autre, ce petit microcosme-là, comment cela se présente. Mais tout est prévu dans les plans d'action. Voilà. L'action, une, c'est sensibiliser, l'autre, c'est de mener des études. Alors, de toute façon, ce que nous sommes en train de dire, c'est que si rien n'est fait, alors, moi j'ai peur de dire, c'est la catastrophe, on court à la catastrophe. Oui, on court à la catastrophe. Et qu'est-ce que cela représente pour nos pays, comme le Togo, pour les pays africains? Mais c'est beaucoup de coûts indirects. Et on va se concentrer sur des choses qu'on aurait pu éviter Oui. et prendre ces sous-là sur d'autres priorités nationales. Et donc, tout ce qu'on est en train d'énoncer par-ci, par-là comme programme, si derrière ou en amont ou en bas, on ne mène pas des actions qui sous-tendent justement la réponse à cette résistance, ça veut dire que c'est vous à l'échec. Il faut l'intégrer dans les actions sanitaires à mener. Oui. Voilà. Et maintenant, dans ces actions sanitaires, dans la priorisation, ne pas perdre de vue ce problème de la résistance aux antimicrobiens. Alors, vous le dites si bien, nous sommes tous concernés. Le médecin à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ça, je le dis en tant que pharmacien, c'est de documenter l'écologie hospitalière, Oui. avoir des ordinogrammes pour l'antibiothérapie probabiliste. Mais je voudrais
demander au médecin de ne pas céder à la pression du malade. Ouais. Parce que beaucoup de malades viennent, docteur, je suis malade, prescrivez-moi un antibiotique. Deuxième, la consultation, je ne dis pas c'est le cas, mais ne se fait pas au téléphone. Je suis bien désolé, ce n'est pas au téléphone. Il faut rencontrer le médecin. Il faut voir le. Il faut voir le non, malade. il faut qu'il voit le malade, Ouais. qu'il prescrive. Parce que des fois, en pharmacie aussi, vous recevez, il dit non, j'ai appelé mon docteur, c'est lui qui m'a dit de venir. Mais où est l'ordonnance? Vous n'avez pas d'ordonnance. Et donc, pour tous les praticiens. Ou alors on l'envoie par WhatsApp. Voilà, par WhatsApp. Allez acheter tel Allez médicament. acheter tel médicament. Bon, ils n'ont pas vu. C'est le week-end. C'est difficile, je comprends, mais nous devons faire des efforts à ce niveau. C'est valable pour tout. C'est de voir le bénéfice-risque dans ce que Voilà. nous sommes en train de dire. Voilà. Je mets du temps pour aller voir le médecin qui prend le temps aussi de bien ausculter. Voilà. Et après, il prend la décision qui nous arrange nous tous. Voilà. C'est que après, je vais prendre la molécule appropriée avec un temps bien déterminé d'usage. Voilà. Et après, je sais que mon problème, il est réglé et il est réglé. Voilà. Ça, Plutôt que d'aller à cette probabilité-là dont vous parlez qui continue alors que normalement, on non, aurait pu prendre le temps. l'antibiothérapie probabiliste va toujours exister. Oui. On ne peut pas s'en défaire. Le temps que le laboratoire donne le résultat, le médecin ne va pas attendre. Mais il faut voir le malade. Voilà. Mais il faut le voir, je pense. On reviendra sur les règles d'or, les Bien points. sûr. Et pour ça, c'est pour les soignants. Oui. Pour les pharmaciens, c'est de ne pas dispenser des antibiotiques sans ordonnance. Oui. La loi nous l'interdit. Tout à fait. La loi nous l'interdit. Donc, pour ceux qui sont dans le monde animal, les vétérinaires Oui. seront dans la situation pareille, mais tous ceux qui sont les collaborateurs des vétérinaires, les techniciens, les zootechniciens, comprennent que l'usage systématique des antibiotiques est proscrit. Oui. Et ils vont avoir leur protocole, leur façon de faire, mais en mettant l'accent surtout sur tout ce qui est biosécurité, biosécurité au niveau du bien-être animal. Parce que si vous élevez des animaux et que les enclos ne sont pas propres, Oui. c'est pas bien fait, vous exposez ces animaux à des risques de survenue d'infections qui vont faire donc appel à l'usage d'antibiotiques. Et quand c'est récurrent, alors on rentre dans le cercle vicieux. Aujourd'hui, nous avons les communes qui sont là Ouais. au niveau de la gestion, l'assainissement, l'hygiène du milieu. Nous sommes tous concernés. Oui. Nous devons participer à, j'allais dire, à la propriété de notre milieu de vie, notre cadre de vie. Tout à fait. C'est important. Oui. Nous devons participer à cela, à l'idée de prévenir la survenue des conséquences de tout ce qui est lié au défaut d'hygiène. Tout à fait. Et donc, plus le milieu il est propre, on minimise déjà le risque. Ça, c'est certain. Alors, nous avons parlé aux vétérinaires, aux pharmaciens, à celui qui soigne, le médecin qui reçoit, qui regarde et qui doit démarrer le protocole dont vous avez parlé. Mais au niveau des végétaux, des environnementalistes, Oui, c'est la même chose. souvent on oublie ce côté Non, là non, aussi. les produits phytosanitaires. Ah ouais. Il faut, vous voyez, il y a des réglementations, il y en a qui doivent être importés. Tout à fait. Et je donne l'exemple, vous avez des ignames, de gros tubercules que vous achetez et vous arrivez chez vous à la maison, quelques 2-3 jours après. C'est des trous par endroit. Voilà, Vous coupez et dedans, ben, tout c'est est avarié. Tout est pourri. Tout est pourri, mais juste parce que on a fait un mauvais usage Ouais. des substances sur le terrain et ces substances se sont accumulées dans ces féculents et qui nous exposent. En fait, tout ce qu'on envoie à la terre nous le retourne. Absolument, Alors, c'était... de la terre dans nos assiettes. Voilà, c'est ça. Et du milieu dans nos ventres, Ah dans nos oui, bouches. c'est-à-dire, il y a tellement à dire là-dessus. Oui. Regardez par le passé, lorsque les gens partaient déverser les excrétas Oui. dans la mer, on vide les WC, on va déverser dans la mer, mais très rapidement, c'est les poissons, les fruits de mer, les crabes, les langoustes et autres, les crevettes, qui reviennent avec ces microbes. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, c'est de l'assiette, et la terre, pardon, à nos assiettes, les laitues. Tout à fait. Puisque les microbes sont partout. Oui. Ils sont partout. C'est à nous
de minimiser les risques. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Ouais. Ils sont sur notre peau, ils sont dans notre tube digestif. Hein. Et c'est d'ailleurs eux qui nous composent finalement. Oui, et bon, je ne veux pas effrayer la population. Même lorsque nous mourons, Mais vous le dites. lorsque nous mourons, ce sont nos propres microbes qui nous détruisent. Ah ben oui, voilà. bien sûr. C'est-à-dire que la décomposition, c'est ce sont assuré, justement, voilà. ce sont nos microbes qui vont... Ils nous ont construits et ils nous défont quand il faut. Quand le terme fixé est arrivé. Voilà, ils nous aident. Mais ce que nous disons, c'est de ne pas précipiter, disons, cette activité, disons, qui est innée, qui est voilà, naturelle. c'est-à-dire, il ne faut pas que nous, parce qu'il y a un cycle qui est là. Il ne faut pas, par nos actions, si nous mettons trop de pression sur ces micro-organismes, par l'usage des antibiotiques systématiquement, tout n'est pas antibiotique. Vous avez des situations d'infection où l'infection est virale. Donc, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. C'est pour cela que le médecin et les autres paramédicaux qui aident, qui soignent, sont importants. Ils sont importants dans le système. Il ne faut pas que je m'auto-diagnostique des maladies. Il faut toujours aller vers ce spécialiste qui prend le temps de vous écouter, de regarder et de faire son hypothèse diagnostique. Et que celui-là aussi ne se jette pas sur l'occasion parce que je veux offrir des soins. Voilà. Il y a aussi parfois les pressions, on ne va pas le dire, c'est juste une parenthèse où on a une nouvelle molécule qui est arrivée, on est pressé de voir un peu son efficacité, on prescrit aussi à tout bout de champ. Non, peut-être pas comme ça dit, le compérage médico-pharmaceutique, il est interdit par la loi. Oui. Il ne faut pas peut-être généraliser, peut-être qu'il y a toujours, comme dans tout corps de métier, des brebis galeuses. Tout à fait. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on a nos ordres en place qui aident à sensibiliser dans ce sens. Et je pense que même ceux-là, qui sont les visiteurs médicaux, les délégués pharmaceutiques aussi. Voilà, je voulais qu'on parle à ceux-là, voilà, c'est justement en termes d'éthique, on doit pouvoir les interpeller aujourd'hui parce que l'autre pression qu'on a aujourd'hui, nous avons la classification des médicaments, les antibiotiques. Il y a ce qu'on appelle la classification AWARE pour Access, c'est-à-dire de premier niveau. Tout à fait. De WASH, ou en surveille, c'est en anglais, et Reserve. Tout à fait. Mais vous êtes deux fois surpris de retrouver dans les formations sanitaires où vous devez avoir des médicaments de niveau Access, où vous avez des watches qui sont déposés là. Et malheureusement, les uns et les autres, dans un souci, penser faire du bien, se ruent sur ces molécules qui n'ont pas l'obligation, en fait, ils n'ont pas le droit de manipuler. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un travail qui concerne tout le monde. Tout à fait. Parce que le plus souvent, on oublie ces acteurs majeurs aussi de cette chaîne de dispensation de médicaments, qui sont ces délégués médicaux, justement, comme vous l'avez dit. Oui, il ne faut pas jeter l'anathème, l'opprobre sur une quelconque profession. C'est juste pour dire que ce sont des acteurs aussi. C'est des acteurs. Tout le monde est concerné. Tout à fait. Et donc, il faut que tout le monde soit interpellé. Et la population, pour nous autres, la population en premier, parce que finalement, l'ultime bénéficiaire, c'est ce malade-là qui est le citoyen lambda. Ou bien l'ultime victime. Et bon, je n'ai pas voulu sortir le mot ultime victime, mais si celui-là est sensibilisé, il sera lui-même balisé. Tout à fait. Déjà. Je ne viens pas demander à ce qu'on me prescrive des antibiotiques. Je suis le circuit normal, je viens visiter le soignant, je présente mon problème. Et lui, à partir des échanges que nous avons, il sait ce qu'il faut faire. Voilà. Il va demander des examens. Et comme vous l'avez dit, si entre-temps, avant les examens, il y a quelque chose à commencer, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire. Et dans quelles conditions voilà. aussi. Et avec quelle dose, bien évidemment. Et lorsque moi, patient, comme vous dites, ultime victime, si je suis embarrassé, j'ai le devoir de poser des questions, Absolument. Aussi bien au médecin qu'au pharmacien qui dispense le médicament. Alors, je veux comprendre. Alors, et là, il faut que le médecin soit disposé aussi à répondre aux questions des patients. Oui, mais je pense que cela... Parce que dans les reproches qui sont faits aussi, c'est ça qui revient le plus souvent. Je dois recevoir, je n'ai pas mon mot à dire. Il faut que ça aussi, ça change. Je pense... Pour qu'on puisse avoir de la discussion, du dialogue. Si ce déficit existe, il faut qu'il soit corrigé. Absolument. Voilà, il faut qu'il soit corrigé. Sinon, on ne peut pas arriver à répondre à ce fléau dont vous parlez. En termes de réponse aujourd'hui, il y a des approches qui sont là. Vous l'aviez évoqué plus haut. Oui. On parle des 5 règles d'or. Oui. En quoi cela consiste? Oui, ça c'est pour la prescription des antibiotiques, je crois. Ce qui est important en premier, je ne prends des antibiotiques que sur prescription médicale. Oui. 2, je ne reprends pas
un ancien traitement sans l'avis de mon médecin. C'est-à-dire que je l'avais utilisé, le problème Ça est marchait, réglé, le problème est voilà, réglé, le problème puis- revient après, parce que le médicament n'est pas encore hors d'usage ou Non. périmé. Je retourne, je prends. Ou alors, non, même il n'y en a plus, mais c'est ce que je veux. Parce que la première fois, ça marchait. Ça a marché. Non, Et là, je ne demande même plus l'avis du médecin. Je cours, je vais acheter. Voilà. L'autre chose, c'est lorsque je dois prendre des antibiotiques, j'ai la latitude de demander des conseils aux médecins, aux pharmaciens qui dispensent le médicament. L'autre élément, c'est que je ne prends pas le reste du traitement de quelqu'un pour me soigner. Oui. Parce qu'il lui a été prescrit spécifiquement à lui ce traitement. Ça aussi, c'est une pratique qui a cours. Hein. Voilà. On dit, ah, quand j'étais malade, voilà ce qu'on m'a Voilà, prescrit, ça a marché. ici, moi, bon, j'avais utilisé telle molécule, je crois que dans la situation clinique. Et puis, la dernière règle, si nous pouvons la mettre en place, c'est en fait, lorsque j'ai fini mon traitement, s'il reste des antibiotiques, en principe, on devait pouvoir les collecter pour les centraliser à un niveau. Moi, je crois qu'en France, avant, il y avait un organe comme Cyclamed qui recevait. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos communes peuvent peut-être aider À mettre des choses comme ça en ces place, petites structures en place, peut-être. Avec l'aide de vous, les spécialistes, parce qu'il Voilà. faut des conditions de Il faut des conservation conditions aussi. Oui. pour que, parce que c'est quand même des substances antibiotiques. Et même lorsqu'elles sont, qu'on les garde, elles vont se périmer. C'est valable pour Tout à tous les autres médicaments. Tout à fait. Si on peut les collecter pour en faire bon usage, j'imagine, il reste 12 comprimés. Après votre traitement, il reste 6 après chez moi, ça fait 18. Cela peut aider dans un élan de solidarité nationale également Tout à fait. à mettre ces antibiotiques à la disposition. Non, de toute d'autres. façon, on voit souvent des gens qui rentrent de la diaspora, qui Oui. reviennent avec des molécules qu'on distribue aux gens Voilà, parce vous qu'on ne voyez, les a pas utilisées. et ça doit être encadré. Il faut Oui. qu'on l'organise Oui. autrement. C'est-à-dire qu'on a des médicaments, comme vous le dites, 6 molécules, 6 comprimés par ici, 18, ça fait peut-être une dose pour un traitement complet chez un individu. Oui. Mais il faut que ce soit encadré, Voilà. sous le regard du médecin, du pharmacien, et puis bon, mais dans un endroit aussi, comme nous le disons, où Et- la conservation est bien aussi Voilà. réglementée. Et puis, peut-être, élément important dans ces règles-là, c'est de respecter la durée du traitement. Si le médecin vous dit Si c'est 7 trois, jours, voilà, si c'est 10 jours, si vous c'est devez- 21 vous jours, devez aller aux 10 jours, on doit aller. aux 21 jours. Sinon, aux 7 jours. ce qui arrive facilement, c'est que c'est comme vous essayez de dompter un animal et puis vous lâchez prise. Mais comme dit dans le jargon chez nous, quand les béliers se battent, lorsqu'ils reculent, c'est pour prendre des fosses. Mhm. Et en ce moment, la situation se complique. Ah oui, c'est vrai. Un lion n'est plus dangereux que quand il est blessé, Voilà. comme on dit le plus souvent. Voilà. Alors, vous voulez le tuer, vous en finissez avec Voilà, l'agent- vous allez l'agent jusqu'au bout. pathogène. Voilà. Vous prenez votre courage. C'est pas à parce que deux vous mains, vous sentez bien oui. que le problème est réglé. Ou alors vous avez des effets secondaires et puis bon, vous arrêtez. Non, mais vous avez des effets secondaires, vous appelez votre médecin. Oui. Ou alors vous demandez conseil à votre pharmacien. Au lieu d'arrêter, parce que moi, ça me donne Voilà. du vomissement, enfin, ça me donne de la nausée, ça me fait ci, ça me fait ça. On arrête parce qu'on n'en peut plus. Et maintenant, après tout cela, comme le départ, c'est chez le médecin, il y a une règle aussi au niveau du médecin qui vous dira le bon antibiotique au bon patient, à la bonne dose et à la bonne voie d'administration. Oui. Si C'est-à-dire, c'est la il- voie il- orale qui convient, Il regarde le terrain oui. et il décide de ce qu'il faut. Et en tenant compte de tout ce qu'il a en possession comme argument, il saura si c'est par voie orale, en voyant le malade, si c'est une injection IV lente, il décidera. Mais c'est que les gens, le plus souvent, il y en a qui ne sont que disposés à prendre les injections, d'autres les comprimés. Non, ça dit, c'est... Quel que soit l'âge, vous voyez des gens qui ont du mal à mettre un Oui, mais ça, comprimé c'est dans la là bouche. où Je suis le seul, le médecin Oui. va jouer son rôle et lui expliquer Il faut expliquer. le bien fondé Tout à de fait. tel ou tel choix Voilà. qu'il fait. Et même, comme vous le dites, sur les effets secondaires aussi, il faut quand même parler avec les gens. Quand Le il est médecin. prévenu, quand le malade est prévenu, et ça aussi, ça fait partie du rôle du pharmacien. Tout à fait. Quand vous venez à la pharmacie, il vous donne le médicament, il doit vous dire déjà Il faut ce qu'il qui peut consolide arriver. les conseils Voilà, du du médecin médecin, ou disant- alors qu'il les compense Voilà. si le médecin n'a pas eu le temps de le faire. Voilà. Il doit pouvoir
aider pour que la prise soit optimale, Oui. pour que l'observance soit correcte. Alors, cela nous ramène au B.A.B.A. justement, de votre métier. Quand je dis vous, le monde médical, je vais l'appeler comme ça, les professionnels de la santé, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est que les consultations soient finalement des moments quand même de connexion entre les deux acteurs, le patient qui vient voir le médecin, que l'on puisse prendre le temps d'écouter l'autre, mais de le briefer suffisamment aussi. Oui, bon, la santé n'a pas de prix. Oui. Et Il faut y consacrer de son temps. voilà, pour le bien, j'allais dire, de tous. Je décide aujourd'hui d'aller à l'hôpital, je sais que je suis allé à l'hôpital, je viens à l'hôpital, quel que soit le temps que ça me prend, je reste à l'hôpital. Voilà, il faut l'accepter. Il ne faut pas regarder sa montre. Non, tout le temps. non, ah, docteur, je suis venu, je veux qu'en 15 minutes, vous réglez mon problème. Voilà. Alors que ce problème, Et ça, si on c'est- y prenait 30 minutes, on éviterait peut-être des années. Et ça, c'est la santé humaine. En santé animale aussi, des efforts de ce genre doivent être faits. Alors, vous l'avez dit, le thème plus gros de cette année, nous sommes dans la semaine donc de la conscientisation, de la sensibilisation donc contre ce fléau dont nous parlons. Vous aviez commenté le thème déjà, enfin, vous aviez énoncé le thème. Le commentaire rejoint pratiquement tout ce que nous avons dit. Et bien sûr. Oui. Ensemble, prévenons la Prévenons résistance, la résistance aux antimicrobiens. aux antimicrobiens. Alors, nous sommes interpellés, mais aujourd'hui, si vous avez des recommandations particulières, au-delà de tout ce qu'on avait dit, qu'est-ce que vous pouvez adresser aux uns aux autres? J'allais vous poser la question de savoir à un moment donné si finalement il faut une législation encore plus forte. Est-ce qu'il faut émettre d'autres règles en plus de ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en dehors de ce qu'on a dit à chacun d'entre nous? Par rapport à ce fléau aujourd'hui, c'est déjà, si nous regardons la stratégie mondiale, Oui. c'est les plans d'action qui sont élaborés dans divers pays, Oui. dans tous les pays, j'allais dire, avec des objectifs et des actions à mener. Et un des objectifs de ces plans-là, c'est de mobiliser des ressources pour pouvoir adresser les différentes questions qui ressortent de ce plan. Oui. Il faut sensibiliser les populations. Il faut mener des études. Et cela nécessite des moyens parce qu'il faut avoir des données factuelles. Il faut pouvoir adapter les études aux particularités, au cas par cas, même sur Lomé, sur le Togo. Ce qui est vrai à Lomé n'est pas vrai à Saint-Cassé. Forcément. Voilà. Forcément, oui. Et donc, s'il y avait un mot, il faut que la prise en charge soit multisectorielle. Tout à fait. Elle soit multisectorielle et que s'il y a des législations à renforcer, oui, en termes de qualité des médicaments, qu'est-ce qui rentre? Parce que les médicaments sont enregistrés, ils ont une autorisation de mise sur le marché, c'est vrai, et ces médicaments-là satisfont à des conditions. Mais après, lorsqu'ils sont sur le marché, quel contrôle nous faisons derrière? Tout à fait. Et c'est important de le faire en termes de prescription. Il y a des délégations qui sont faites. Le médecin délègue à l'infirmier peut-être, aux sages-femmes, aux aides-soignants. Il faut que chacun puisse connaître les limites de ses compétences. Oui. Le pharmacien est le dispensateur. Il faut qu'il dispense les antibiotiques selon les règles. Tout cela existe déjà, c'est écrit. Il faut qu'on se les approprie Tout à fait. et qu'on les mette en pratique. En pratique. Et que pour nous, cette task force sur la rame ou l'AMR, comme on le dit en anglais, puisse exister pour porter ce problème dans tous ces compartiments. Parce que la réflexion est plurielle. Et chacun dans son domaine a quelque chose à apporter pour qu'on puisse donner la solution qui intéresse l'ensemble. Une solution qui intéresse l'ensemble. Il y a d'autres acteurs de la santé dont on n'a pas parlé. Ce sont nos tradithérapeutes. Ceux-là qui opèrent dans nos milieux avec nos connaissances endogènes qu'on a. Est-ce qu'ils sont concernés par ce dont nous parlons, professeur? Oui, ils seront concernés par lorsque je vais aller acheter des antibiotiques en officine et je vais venir les dissoudre. Dans ma décoction. Autre chose, je vais aussi, cela appelle à des règles d'éthique. Oui. Sinon, la médecine traditionnelle, sur les pans de la recherche, les végétaux, vous savez,
Au village, des fois, vous voyez un chien qui est normalement pas herbivore, qui va brouter des herbes. Oui. Ça arrive dans un souci de traitement. Il faut qu'on regarde aujourd'hui avec les tradithérapeutes les alternatives, Tout à les fait. plantes médicinales qui peuvent être utilisées comme alternatives Tout à fait. dans le traitement des infections, mais sur la base d'études Tout à fait. pour déjà en termes de toxicité, chronique, aiguë, efficacité, pour voir si ce n'est pas de l'heure. C'est des pistes sur lesquelles nous travaillons. Il y a des choses à tirer de nos tradithérapeutes. Notre savoir-faire. Voilà. Mais il ne faut pas que ces tradithérapeutes soient des tradithérapeutes véreux qui viennent, parce que c'est des choses qui ont existé, viennent prendre des molécules, on les dissout dans des litres d'eau. C'est vrai qu'on voit des amoxicillines qu'on met dans les décoctions pour Voilà. soigner ce qu'on appelle communément les plaies intestinales. Et ça, ceux qui continuent de le faire, il faut qu'ils l'arrêtent parce que ça fait partie aussi des actions. Ou peut-être avant de le faire, comme vous dites, c'est qu'on est arrivé à un moment donné à faire des recherches et qu'on a établi que ce complément faut donner une base, peut marcher. Voilà. une base scientifique Tout à à fait cela. à la chose. Voilà. Et que ce soit encadré, comme vous le dites. De toute façon, nul ne peut s'arroger un titre, un droit qui n'est pas le sien, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut aussi, comme vous le dites. Tous nous sommes concernés. Ce que je fais de mal peut donc impacter l'autre. Et me revenir. Bien sûr. Voilà. Je suis la première victime, et donc mon entourage, ma communauté, c'est ce que vous êtes en train de dire. Professeur Nerou Salou, vous êtes pharmacien microbiologiste et vous êtes surtout le point focal pour la résistance aux antimicrobiens au ministère togolais de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. En terminant, ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens. Voilà. Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens. Tous, nous sommes concernés. Chers téléspectateurs, nous sommes interpellés. Nous savons à présent ce que nous devons faire chacun en ce qui le concerne. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les spécialistes vous parlent. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous accompagnent. Au revoir.